et ça nous donne des métabolismes éclatés qui stockent des réserves de gras pour un hiver qui n'arrivera jamais. J'aimerais savoir qui. I myself am strange and unusual. Oh, pas l'hiver. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui. Pas l'hiver. Pas l'hiver. Alors, je ne sais pas si c'est de la déformation professionnelle à cause du coaching ou si c'est moi, mais ça fait très longtemps que je me pose la question de pourquoi les gens, y compris moi, prennent du poids en hiver alors que c'est la saison où ils sont supposés le plus en perdre, le plus brûler du gras. Et je me pose à plus forte raison la question parmi les gens qui suivent une diète cétogène. Parce que même si en hiver on peut manger un petit peu plus, faire des repas un petit peu plus copieux, etc., en réalité on fait pas de galettes des rois, on se tape pas des bûches, des chocolats, des papillotes et des Ferrero Rocher pendant tout l'hiver. Donc finalement, comment ça se fait qu'elles ont tendance à avoir un poids plus élevé à la fin de l'hiver alors que c'est physiologiquement le moment où elles devraient être le plus minces. Donc c'est le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Si vous vous sentez concerné par le sujet, si votre métabolisme est comme ça ou juste si la thématique vous intéresse, je vous invite à me laisser un like et allons-y. D'abord, je voulais insister encore une fois sur le fait que physiologiquement, à la fin de l'hiver, on est supposé être à notre poids le plus bas, contrairement à ce que certaines personnes pensent, parce que j'ai plusieurs fois entendu les gens, quand ils me parlent de leur situation en coaching, me dire oui, alors mon poids, il fluctue un peu, en hiver, j'ai tendance à prendre un petit peu de poids, et leur explication, souvent, c'est de se dire, bah oui, en hiver, on prend un peu de poids parce que le corps, avec la graisse, se protège du froid, il fait ses réserves, etc. Mais entendons-nous bien, c'est pas comme ça que ça se passe physiologiquement. C'est même exactement l'inverse. Qu'est-ce qui se passe normalement quand vous entrez dans l'hiver? C'est-à-dire à partir du moment où les jours commencent à raccourcir, à partir du moment où il commence à faire nuit, pour nous en France à 17h30, 18h, à partir du moment où le jour se lève à 8h, toutes ces choses arrivent avant même le solstice d'hiver. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Au niveau environnemental, déjà notre corps est exposé à moins de lumière, à plus de temps de nuit, il est exposé à plus de temps de froid, et il est exposé à un contexte où il y a moins de nourriture et une nourriture qui est différente. Et ça va amener plusieurs phénomènes. Je vais commencer par la nourriture parce que c'est évidemment ce que les gens comprennent le plus facilement. Et souvent, ce sont les défenseurs du jeûne intermittent qui vont vous dire « Ah bah oui, bah en hiver, on faisait beaucoup plus de jeûne intermittent parce qu'il y avait moins de nourriture. » Oui, alors certes, mais c'est aussi le type de nourriture qui allait changer. Parce qu'en hiver, bah, c'était très difficile de trouver des sources de glucides. On se nourrissait principalement de gras et de viande, de ce qu'on avait pu sauver de viande à conserver à l'intérieur du gras, c'est ce qu'on appelait le fameux pemmican. Et puis, bah, pour certains, des petites réserves de noix par-ci par-là. Mais en fait, il n'y avait pas de glucides, donc on était dans un contexte qui s'approchait très fortement du zéro glucide. On avait une diète qui s'approchait très fortement du carnivore, qui faisait certainement la place aussi à une part de jeûne intermittent, et qui du coup minimisait les productions d'insuline. Donc pendant cette période-là, on avait l'insuline qui était très basse, qui est une première condition pour placer le corps dans un contexte où il va beaucoup brûler du gras et donc taper dans ses réserves de gras. Donc c'est pas une période où le corps se protège en faisant des réserves de gras, c'est exactement la période où il utilise ces réserves de gras qui ont été constituées pendant l'été pour passer l'hiver. Ce qui fait que, un petit peu comme les ours polaires qui hibernent, à la fin de l'hiver, on est supposé être très très bas en masse grasse parce qu'on a utilisé notre stock. Deuxième élément de contexte très important, bah, c'est que la nature nous a placés dans un contexte où les jours sont très raccourcis et les nuits sont très allongées. Donc on a un temps de nuit bien supérieur et c'est un temps où normalement, si on n'avait pas d'éclairage artificiel, si on n'avait pas d'électricité, etc., en fait, on pourrait rien faire d'autre que dormir. Donc, en fait, c'est un moment de l'année où on devrait avoir des nuits beaucoup plus longues. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est pas n'importe quelle nuit. C'est que comme le soleil, au lieu de se coucher vers 21h30, il se couche plutôt vers 17h30. Si vous aviez dormi, vous auriez eu en réalité 4 heures de plus de sommeil avant minuit. Ce qui veut dire que le temps avant minuit, les heures où on optimise le sommeil profond, les heures où on optimise le nettoyage, la réparation, la régénération, la détoxification des organes, les heures où on optimise la régulation hormonale, bah, au lieu d'en avoir 2, 2,5, vous en avez 6, 6,5. Donc c'est une vraie opportunité l'hiver pour notre corps de se régénérer, de se détoxifier, de réparer tout ce qu'il y a à réparer et bah, justement de brûler du gras parce que c'est aussi un contexte où on est à un équilibre hormonal qui est très 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 favorable au fait de brûler des graisses, au fait d'être anabolique, exactement comme les fameux ours qui
hibernent. Troisième chose aussi, en fonction de là où vous vivez, ça va changer, mais de manière générale, pour nous ici en France et en Europe, l'hiver c'est une saison où on est beaucoup plus exposé au froid et à l'obscurité. Et ça va faire quelque chose sur nos organes. Le froid va beaucoup agir sur notre système mitochondrial, sur le développement de nos graisses brunes, sur le fonctionnement en général de notre métabolisme. L'obscurité, le fait qu'il y ait moins de temps de jour, le fait qu'il n'y ait pas d'UVB, le fait qu'il y ait moins de temps d'UVA, tout ça a aussi une influence sur notre contexte hormonal. Ça place le métabolisme dans une configuration où il doit plus optimiser ses ressources, optimiser la vitamine D qui lui reste, s'exposer au froid pour optimiser également son fonctionnement hormonal. Enfin, en fait, tout ce contexte de l'hiver a un sens sur le plan métabolique pour qu'on puisse survivre, pour qu'on puisse accomplir certaines fonctions, pour qu'on puisse réparer ce qu'il y a à réparer et être fonctionnel pour l'été suivant, puisque en été on est plus anabolique, on passe plus de temps dehors, on utilise, on vit différemment. Nous sommes des êtres circadiens, nous sommes soumis au rythme du jour et de la nuit, nous sommes soumis au rythme des saisons aussi, et ça a un effet sur notre métabolisme. D'ailleurs, l'été c'est un petit peu l'inverse. L'été vous avez plus de temps de jour, moins de temps de sommeil, vous allez naturellement trouver dans la nature des choses un petit peu plus glucidiques qui poussent, des légumes, plus de fruits. Naturellement, en fait, nos ancêtres allaient consommer plus de choses qui allaient stimuler des productions d'insuline, qui allaient leur faire prendre un petit peu de poids, qui allait leur servir pendant toute la fin de l'automne et tout l'hiver pour passer cette période où il y en aurait moins. Tout ça a une logique circadienne. Le problème pour nous, c'est qu'on refuse de vivre l'hiver. On refuse de se confronter aux éléments majeurs qui définissent l'hiver et on vit toute l'année dans un éternel été sous les tropiques. L'avantage de ça, c'est que c'est confortable, on vit des vies qui sont très confortables, toujours à la même température, toujours avec la même luminosité, avec les mêmes activités, on mange les mêmes choses toute l'année, les mêmes fruits toute l'année, c'est très confortable pour nous, mais ça a un prix, et ça nous donne des métabolismes éclatés, qui se comportent toute l'année, comme si c'était l'été, et qui stockent des réserves de gras pour un hiver qui n'arrivera jamais. Je vous parle même pas, enfin, si je vous en parle du coup, du fait que au lieu d'être dehors un grand temps de la journée, on va être beaucoup plus à l'intérieur, sous des lumières artificielles, derrière des écrans, exposés à des EMF qui ont une influence très forte sur nos hormones, sur notre production de cortisol, sur notre insuline, sur notre leptine, qui perturbent cet équilibre hormonal, qui donne à notre cerveau des informations qui sont fausses, et qui derrière nous place dans un contexte hormonal où nous stockons beaucoup. Et c'est vrai qu'en plus de ça, le fait de passer beaucoup de temps à l'intérieur, beaucoup de temps sous des lumières artificielles, beaucoup de temps sous des lumières bleues derrière des écrans, exposés aux EMF, c'est quelque chose qui joue énormément sur notre qualité d'hydratation. Du coup, ça peut paraître contre-intuitif, mais là, pour la plupart des gens, la qualité d'hydratation est bien pire l'hiver que l'été. Parce que vous ne vous rendez pas compte que dans l'hydratation générale du corps, il n'y a pas que le fait de boire de l'eau ou d'en perdre parce qu'on a chaud. L'exposition aux ondes, l'exposition aux lumières bleues, l'utilisation et la surutilisation des écrans, c'est des choses qui dégradent énormément notre qualité d'hydratation. En vérité, plus on passe de temps à l'intérieur, plus on devrait se poser la question de notre qualité d'hydratation, et la plupart du temps, c'est l'inverse qu'on fait. Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça a une influence énorme sur le métabolisme aussi. Alors évidemment c'est difficile aujourd'hui de vivre la vie que vivaient nos ancêtres. Dans notre société, très rares sont les gens qui peuvent se permettre d'aller se coucher à 18h et de se lever avec le lever du soleil à 7h30 le matin. Très rares sont les gens qui arrivent à supporter de vivre sans chauffage, et très rares sont les gens qui vont manger uniquement des trucs qu'ils chassent eux-mêmes et qui poussent autour d'eux, et c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je pense que la première des choses à faire, c'est de regarder son contexte et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est le plus déréglé chez moi et qu'est-ce que je pourrais faire pour accepter de me confronter un petit peu plus à ce que c'est l'hiver pour mon métabolisme. Donc je vais évidemment commencer par des choses pratico-pratiques de l'alimentation. C'est des choses que je vous ai déjà dites et que dans le fond vous savez, mais c'est vrai que physiologiquement en hiver, il vaudrait mieux adopter une diète qui est plus basse en glucides. Je sais, vous faites certainement déjà une diète low carb ou cétogène, sinon vous ne seriez pas sur cette vidéo, mais en vérité vous pouvez toujours augmenter d'un cran. Et je suis pas en train de vous dire qu'il faut plus manger de légumes. Je pense au contraire que c'est important de garder des petites quantités de légumes. Je pense aussi que c'est important de garder des avocats. Mais faites attention à ce que vous consommez. Essayez de pas consommer tout le temps votre légume préféré que vous consommez toute l'année et qui en fait ne pousse pas en ce moment. Essayez de consommer des petites quantités de légumes qui
sont de saison, et ne consommez pas de fruits, à part l'avocat, et puis surtout, essayez de limiter votre consommation de choses qui ont des goûts sucrés. On a toujours l'impression qu'on n'en consomme pas, mais si on est honnête avec soi-même et qu'on regarde ce qu'on fait, en fait, si. Je vois très souvent sur les réseaux des personnes qui veulent faire une diète carnivore, mais en fait, je les vois consommer des desserts à l'érythritol. Alors, t'as enlevé les légumes, mais si c'est pour mettre des sucres d'alcool et consommer des grosses quantités d'érythritol qui vont aller dire à ton cerveau, il y a un produit sucré, c'est une sorte d'équivalent de fruit, c'est quelque chose qui dit à ton cerveau, on est l'été, c'est un moment où on produit de l'insuline et c'est un moment où on stocke un petit peu plus de ce qu'on mange. C'est prouvé aujourd'hui que même si les sucres d'alcool ne contiennent pas de glucides, ils vont générer des réponses d'insuline. Essayez de faire les choses intelligemment, c'est pas la peine de vous faire des restrictions énormes pour enlever les légumes, pour faire une diète carnivore, si finalement vous allez derrière manger des trucs à goût sucré, faut que vous essayiez de rester dans une certaine logique. Toujours sur le plan alimentaire, l'hiver c'est quand même une saison où on a beaucoup plus accès à tout ce qui est fruits de mer, crustacés, poissons gras, et ces poissons gras ils allaient nous apporter des oméga 3, de l'EPA, du DHA. Les crustacés, ils allaient nous apporter entre autres de l'astaxanthine, ils allaient nous apporter aussi beaucoup d'oligo-éléments. Vous avez les moules, vous avez les huîtres qui sont des bombes à oligo-éléments et qui sont aussi très très intéressantes pour la réparation de l'intestin. Mais voilà, c'est vraiment une saison où c'est intéressant pour vous de manger ces nutriments-là parce que votre métabolisme en a besoin et puis en plus, vous avez besoin de minéraux pour améliorer votre qualité d'hydratation. Donc c'est vraiment un moment privilégié pour manger ces aliments-là. Une autre chose que je pense qu'il faut faire, c'est de se confronter à l'autre caractéristique de l'hiver qui est celle du froid. Et c'est pas facile et c'est pas agréable, mais n'allez pas penser que pour vous exposer au froid, vous êtes obligé de faire des trucs extrêmes comme des bains froids. Certains y arrivent, certains le pratiquent, certains le font et c'est super pour eux. Mais tout le monde n'en est pas capable, tout le monde n'en a pas la capacité logistique et tout le monde n'en a même pas besoin. En tout cas, de ma propre expérience, j'ai remarqué que pour ce dont j'avais besoin, j'étais pas obligée d'aller dans l'extrême de faire des bains de glace. À l'inverse, moi, les bains de glace, ça pose problème. L'année dernière, je me suis entièrement brûlé tout le corps en allant me baigner dans une eau qui était trop froide pour moi, par rapport à ma sensibilité, par rapport à ma peau. J'ai eu des brûlures sur le corps qui me sont restées 3 jours. Je pense réellement que se confronter à l'hiver, c'est aussi s'exposer aux températures froides de l'hiver. Alors ça tombe bien parce que vu l'augmentation des prix sur les énergies aujourd'hui, c'est plutôt le bon moment pour essayer de changer ses habitudes, c'est plutôt le bon moment pour essayer de pas forcément toute la journée, mais une partie de la journée, se confronter à ces températures plus froides. Par exemple, même si vous chauffez chez vous de manière générale, vous pouvez essayer d'allumer le chauffage le plus tard possible et de le couper le plus tôt possible. Le matin, si vous restez chez vous, si vous êtes en télétravail, n'allumez pas dès le lever, surtout pas. Essayez de tenir le plus longtemps possible avant d'allumer. Au début, ça sera peut-être 8 heures, après ça sera peut-être 9, ça sera peut-être 10, ça sera peut-être 11. Et le soir, c'est pareil. Essayez de pas allumer immédiatement quand vous rentrez. En plus, c'est vrai que le soir, quand on rentre, c'est plus facile parce que on s'agite un peu, on prépare à manger, on range, on a des trucs à faire. C'est pas comme si vous étiez statique à l'ordinateur alors que vous commencez à avoir froid et faim. Ça peut être en allant faire une balade sans vous emmitoufler de 30 000 manteaux. Ça peut être pendant la balade d'ouvrir ou d'enlever le manteau. Essayez de vous allouer au moins une partie de la journée où vous allez vous exposer au froid. Alors, troisième caractéristique de l'hiver, c'est vraiment cette disproportion, pour nous en tout cas dans notre pays, entre la taille de la nuit et la taille de la journée. Et pour la majorité des gens qui en fait ne dorment pas plus longtemps en hiver, ça pose un problème qui est que du coup, votre temps exposé à des lumières artificielles est disproportionné aussi. Et autant en été, on peut passer quasiment toute la journée jusqu'au soir sans allumer les lumières, autant en hiver, en fait, dès le matin on allume, le soir on allume et on se retrouve du coup une très large partie de la journée sous des lumières artificielles. Ces lumières artificielles sont à 99% des lumières bleues qui viennent dire à notre œil et à notre noyau suprachiasmatique, il est 14 heures d'une journée d'été. Ce qui veut dire qu'on va avoir le métabolisme qui correspond, mais comme on n'a pas, au regard de ça, des lumières rouges pour compléter, des UVB pour compléter, etc., on va avoir tendance à avoir un cortisol plus élevé, une glycémie plus élevée, un métabolisme qui, de manière générale, stocke un petit peu plus. C'est pour ça que c'est très important, et encore plus en hiver, de vous protéger des lumières bleues. Avant que le soleil se lève et après que le soleil se couche,
ne vous exposez plus aux lumières bleues. Essayez de passer sur des lumières orange ou rouge, essayez de changer vos éclairages, essayez d'utiliser des lampes à sel, de changer de lampe. Et si vous pouvez pas changer vos éclairages et vos lampes, achetez-vous des lunettes. En hiver, c'est primordial. Moi, je me rends vraiment compte de la différence. J'ai mes lunettes quasiment en permanence dans la journée. Que ce soit à l'ordinateur, quand je vais faire mes courses, ou si je travaille sous des lumières, j'ai automatiquement les verres à filtre jaune. D'ailleurs, je les utilise tellement qu'elles commencent à être rayées, parce que je les trimballe partout dans mon sac, etc. Et puis dès que le soleil est couché, j'ai les oranges, je les mets au travail, je les mets partout. De toute façon, j'ai pas honte de les porter parce que les gens les trouvent stylés. Et c'est vrai que l'hiver, je porte même les rouges. En été, j'ai tendance à pas du tout les utiliser, mais en hiver, j'ai besoin d'avoir les rouges parce que j'ai besoin de beaucoup plus structurer ma journée sur le plan lumineux pour que mon noyau suprachiasmatique et mon système hormonal comprennent, sachent exactement quelle heure il est. À l'heure où je vous fais cette vidéo, le modèle Eve Dusk, qui est mon préféré, doit être revenu sur le site de Vivarese, et vous avez toujours moins 15% avec mon code SUPERKETO si vous avez besoin de vous acheter des lunettes. Alors bien sûr, dans un monde parfait, il faudrait pouvoir dormir plus, puisque c'est une vraie opportunité pour toutes les personnes qui ont un besoin particulier, soit de réparer un organe, que ce soit l'intestin, la vésicule biliaire, la thyroïde, les glandes surrénales. 16 heures avant minuit, vous allez pouvoir aller en sommeil profond. C'est un cadeau que vous fait la nature à ce moment-là de l'année, il faut en profiter, mais même tous les autres qui n'ont pas de problème particulier, vous avez besoin de ce moment-là pour venir détoxifier vos organes. Tout ce qui a été encrassé pendant l'été en consommant ci et ça, vous avez besoin de réparation, vous avez besoin d'équilibrage au niveau hormonal, vous avez besoin de tout ça justement pour mettre vos hormones dans un contexte de déstockage et d'utilisation du gras. Et puis enfin, la dernière chose que je voulais mentionner et qui est très importante, c'est la qualité d'hydratation, parce que c'est vraiment quelque chose que dans notre société on a tendance à oublier, voire on n'y pense que l'été. Dites-vous bien que si vous passez beaucoup de temps devant vos écrans, ou juste si vous laissez le wifi allumé chez vous, ou que sur votre lieu de travail il y a du wifi toute la journée, vous allez vous déshydrater très très vite, et vous n'avez même pas la possibilité de vous régénérer en allant dehors sous les lumières rouges, sous les infrarouges, sous les UVB, sous les UVA, parce que vous allez très peu dehors. Cette exposition aux lumières bleues et cette exposition aux EMF va vous mettre dans un contexte où vos mitochondries vont être moins capables de fonctionner, où ça va affecter votre qualité d'hydratation, le bon fonctionnement de vos mitochondries, la capacité de vos mitochondries à manufacturer le plasma et la fameuse easy water. Donc vous devrez faire très attention à votre qualité d'hydratation. C'est pour ça que je vous disais, essayez de consommer des huîtres, essayez de consommer des produits qui sont riches en oligo-éléments. Ne négligez surtout pas la qualité de votre eau et ne vous reposez pas sur le fait que vous buvez de l'épar ou une eau qui est riche en minéraux. Vous pouvez pas vraiment vous reposer sur ces eaux minérales parce que c'est pas toujours absorbable et surtout parce que c'est très très peu dosé. C'est bien de boire une eau minérale à plus forte raison si elle est en bouteille en verre, mais c'est pas ça qui va vous apporter l'essentiel de vos minéraux. Et je pense que c'est important d'essayer de consommer des produits qui sont riches en minéraux, des algues, des produits de la mer, des huîtres, des crustacés, des choses comme ça, que d'essayer de jouer aux petits chimistes en ajoutant par ici du cuivre, par ici du zinc, parce que ça c'est difficile à faire, et je vous renvoie, si vous ne l'avez pas vu, à la vidéo que j'ai faite avec Abdelaziz de Nature Innov qui vous explique très bien pourquoi c'est quasiment impossible à faire. La chose qui est importante à faire par contre, c'est d'essayer de bien équilibrer la fameuse triade sodium, magnésium et potassium. Vous continuez à faire attention à votre apport journalier en sel, c'est pas seulement bien saler ses plats, c'est aussi avoir un apport de sel dans de l'eau un petit peu tous les jours, consommer chaque jour des aliments qui sont riches en potassium, avoir au moins un avocat, avoir des algues, des choses comme ça. Et puis pour le magnésium, avoir un magnésium de qualité, donc c'est pareil, c'est quelque chose dont on a parlé dans la vidéo avec Abdelaziz, mais ce qui est important c'est d'avoir un magnésium qui soit biodisponible, c'est-à-dire que votre corps puisse absorber. Et c'est vrai que moi en hiver j'ai tendance à augmenter un petit peu mes quantités. Les jours où j'ai passé plus de temps devant l'ordinateur, sous des lumières que j'ai pas choisies, je vais monter presque à 500 grammes de magnésium par jour et je sens que j'en ai besoin. Moi j'utilise toujours le fameux Nutrien-Co qui est un complexe magnésium où vous allez retrouver du malade, du glycérophosphate, des choses comme ça, qui permet de ne pas saturer les canaux d'absorption, et j'alterne parfois avec un bisglycinate que je prends chez Vital Plus, mais pareil, j'augmente un petit peu les quantités, ça dépend des jours. Et donc si vous achetez celui-ci sur le site ou quoi que ce soit d'autre sur le site de Nutrien-Co, vous avez une vitamine D offerte avec le code SUPERKETOD. La dernière chose que moi je fais, j'ai commencé à faire ça il y a quelques mois, c'est que je restructure mon eau. L'eau normalement, dans la nature, elle passe sur la roche, elle est touchée par les rayons du soleil et elle est structurée par ces éléments naturels.
par l'énergie électromagnétique qui vient de la Terre, qui est dans la roche, et par les rayons du soleil. Nous, l'eau qu'on a aujourd'hui, qui sort du robinet ou même dans les bouteilles, n'a plus de structure. Nos métabolismes s'en sortent quand même, hein, on y arrive, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de recherches qui sont en train de montrer que toutes les eaux ne se valent pas, et aussi sur le plan métabolique derrière, si vous avez une eau qui est structurée, vous allez faciliter la tâche à vos mitochondries pour qu'elles puissent transformer l'énergie comme il faut, et pour avoir un métabolisme qui fonctionne. Donc, pas le sujet d'aujourd'hui, je vais pas le développer aujourd'hui, je vous montre juste le mien. Ça se présente comme ça, c'est dans une espèce de fiole en métal. Vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé mon dernier vlog, en fait, l'eau qui est à l'intérieur de ce flacon est structurée, de temps en temps faut la recharger au soleil, on passe la baguette dans l'eau pour structurer le volume d'eau. Ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas ça, c'est mettre votre eau dans des carafes en verre et de laisser au moins 30 minutes au soleil à un moment de la journée qui vous arrange de préférence, hein, quand le soleil est à son zénith, c'est là que vous avez le plus de chances que ça fonctionne. Donc entre midi et 15h, c'est un bon moment pour mettre votre eau dehors pour la restructurer. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire pour compenser le fait que parce que c'est l'hiver, vous allez naturellement passer moins de temps dehors et naturellement récupérer moins de lumière rouge, si vous avez une lumière rouge à la maison, essayez de faire des séances de lumière rouge, surtout si vous avez passé longtemps derrière vos écrans à travailler. Ça va vous permettre de faire diminuer l'inflammation, de faire un contre-coup, si vous voulez, à ce rush d'EMF et ce rush de lumière bleue que vous avez pris. Je vous ai donné lors d'un de mes lives Instagram tous les protocoles que vous pouvez prendre en fonction de ce que vous voulez faire avec la lumière rouge. Donc, si vous en avez une et que vous savez pas comment procéder, vous pouvez vous reporter à ce live. Et si vous n'avez pas de lumière rouge, ce que je vous conseille, c'est de vous efforcer un maximum d'aller marcher dehors, et plus le temps est couvert, plus il faut passer de temps dehors pour récupérer la même quantité de photons. Donc même si c'est contre-intuitif, en vérité, il faut passer plus de temps dehors l'hiver que l'été pour avoir les mêmes résultats sur le métabolisme. Le plus important à faire, c'est pas d'essayer de tout faire, c'est d'essayer de regarder avec, sans se trouver de fausses excuses, de regarder son contexte et de se dire où est-ce que mon contexte est le plus déréglé. Est-ce que je surchauffe chez moi? Est-ce que je sors pas? Est-ce que je passe quasiment aucun temps dehors? Est-ce que je suis tout le temps derrière des écrans? Est-ce que je mange beaucoup trop de choses qui ont un goût sucré, de l'érythritol et des choses comme ça? Où est votre dérèglement principal et qu'est-ce que vous pouvez faire tout simplement? Il s'agit pas de révolutionner votre vie demain, il s'agit d'essayer de prendre conscience de là où vous pouvez vous améliorer pour faire changer votre métabolisme tout doucement. Moi, c'est ce que j'ai fait les choses une par une, j'ai pas essayé de tout changer d'un coup, même si c'est ce que j'aurais voulu. Je me suis attaquée à un sujet, puis à un autre, puis à un autre, et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à changer son métabolisme. Et si ce sujet vous intéresse, c'est ce qu'on va traiter dans le cours que j'ouvre à la date où sortira cette vidéo. Je sais pas du tout si le cours sera ouvert ou non. En tout cas, vous pourrez certainement retrouver ça dans la barre de description. Si vous ne trouvez pas, demandez-moi en commentaire. En tout cas, les sujets qu'on va traiter, c'est ça, hein. Comment on fait pour avoir un métabolisme qui marche, comment on fait quand on a ce genre de dérèglement de son mode de vie pour se recaler, pour retrouver un métabolisme qui brûle du gras en hiver, et bien d'autres sujets encore. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Sucrier, vous êtes bien trop brutal. Sucrier, vous êtes bien